Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, écologique et boursier, et nous sommes le mardi 8 novembre, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Dans le déni jusqu'aux dents ». Ouais, le déni, il faut bien que j'en parle, parce que nous voyons par exemple le Dow Jones revenir à 33 000 points. Autrement dit, il vient de reprendre exactement 15% sur ses plus bas de fin septembre et 14,5% depuis le 1er octobre. Ah bah oui, tiens, la performance du Dow Jones au mois d'octobre, eh bien, c'est la plus spectaculaire, non pas seulement du 21e siècle, mais depuis 1976. Attention, il ne s'agit pas de la meilleure performance pour un mois d'octobre, il s'agit bien de la meilleure performance, tous mois confondus, et y compris les mois de rebond spectaculaire de mars 2003, de mars 2009 et janvier 2019, quand les banques centrales avaient tourné Kazakh ou commencé à arroser les marchés de liquidités. Alors peut-être moins en 2003, en 2009 et en 2019, c'est absolument certain, c'est mécanique. Voilà. Donc un Dow Jones qui vient de prendre 14,5% en un mois, voilà, meilleure performance, on pourrait presque dire de l'histoire, car je ne connais pas beaucoup de professionnels qui étaient déjà sur les marchés en 76 et qui y seraient aujourd'hui encore, à part peut-être Warren Buffett et son acolyte Charles Munger. Clairement, on vient d'assister à quelque chose d'absolument, quasiment impossible. Parce que, qu'est-ce qui va mieux depuis le 1er octobre et qui aurait justifié que le Dow Jones prenne 14,5? Les taux d'intérêt se seraient-ils détendus? Absolument pas. On est au même niveau. On est, voire même sur des niveaux pires qu'il y a 5 semaines. Donc ce ne sont pas les taux d'intérêt. Est-ce que la guerre en Ukraine est sur le point de se résoudre? Nous venons d'avoir une nouvelle déclaration de M. Zelensky. Non, il n'y aura aucune négociation avec la Russie tant que M. Poutine sera au pouvoir. Donc que la guerre continue et youpi. Est-ce que le baril de pétrole a baissé depuis le 1er octobre, justifiant que d'un seul coup on se décontracte au sujet de l'inflation? Eh bien pas du tout. Le pétrole a progressé par rapport au 1er octobre. On est maintenant à 95 $ le baril. Alors, qu'est-ce qui a fait flamber le Dow Jones? D'un côté certainement du déni, de l'autre, ce grand arbitrage, cette grande rotation des valeurs. Croissance, avec un Nasdaq qui n'a rien fait du 1er au 31 octobre, ou même jusqu'à ce 7 novembre, veille d'élection aux États-Unis, le Nasdaq n'a rien fait, et c'est donc le Dow Jones qui a tout pris. Donc, vous voyez, clairement, il y a un arbitrage. Mais en Europe, là, il n'y a pas d'arbitrage. Si le CAC 40 a repris 13 ou 14% sur ses récents plus bas, eh ben, il l'a fait tout seul. Et là encore, je le répète, il n'y a pas d'amélioration sur le front des taux. On est aujourd'hui à 2,80 sur le 10 ans français, on est à 2,30 sur le 10 ans allemand. Il n'y a donc pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration sur le sol européen. La guerre fait toujours rage. Et l'énergie, eh bien, elle nous coûte des prix qu'on n'a jamais connus. On est toujours autour de 350 le mégawatt en France. C'est absolument intenable. Et pourtant, les marchés ont fait comme si tout cela n'existait pas. Donc, c'est le grand déni. Et puis, le dernier déni, c'est les dernières déclarations de Christine Lagarde qui disent que on n'en fait pas assez contre l'inflation et qu'elle ne peut pas se contenter de suivre la Fed. Ça veut dire quoi? Tout le monde espérait que le jour où la Fed arrête de monter ses taux, la BCE fait exactement pareil. La patronne de la BCE nous a dit qu'en fait, elle va aller plus loin et jusqu'à éventuellement provoquer une récession. Alors, la récession, là par contre, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Il y aura un peu moins d'activité humaine, on va consommer moins d'énergie. Alors, est-ce qu'il y aura moins de réchauffement? Alors, je sais qu'hier, mes propos ont fait polémique, puisque j'essayais d'argumenter pour expliquer ce qui provoquait réellement un réchauffement de la planète. Alors j'ai fait tout ça avec un air léger, mais je m'étais bien documenté avant, donc je vous invite à faire de même. Ce n'est pas parce qu'on vous répète depuis 20 ans que le carbone est la cause de tous nos maux
que c'est une vérité. C'est ce que vous entendez le plus fréquemment. Ça ne veut pas dire que les scientifiques soient tous d'accord, et je vous engage donc à aller regarder ce que disent ceux qui mesurent l'impact de l'énergie envoyée par le Soleil. Alors j'ai oublié de préciser hier qu'il y avait l'effet de serre, ça paraît complètement évident. Donc effectivement, c'est l'effet de serre qui provoque le réchauffement, mais ce réchauffement vient essentiellement de notre astre et pas forcément des bouchons dans Paris sur l'autoroute ou des usines chinoises. Alors attention, je ne mélange et je ne confonds à aucun moment les émissions de carbone et la pollution. La pollution, c'est les émissions de particules, c'est ce qui nous fait tousser. Les Polonais, les Allemands nous en envoient maintenant des kilotonnes en brûlant du charbon. Les Chinois, je n'en parle même pas. Donc il ne faut pas confondre cette espèce de nuage de pollution avec le réchauffement. Certes, les villes, les concentrations humaines provoquent du réchauffement, c'est incontestable, mais on a plutôt tendance à se dire, regardez, ces nuages, cette grisaille permanente au-dessus des villes chinoises, c'est bien la preuve qu'il y a du carbone dans l'air et du réchauffement. Eh bien non, ce n'est pas du carbone, le carbone on ne le voit pas, ce que l'on voit surtout ce sont les particules. Voilà. Donc c'était pour essayer de resituer un peu le débat, et je le répète, ce n'est pas parce qu'on répète depuis 20 ans et parce que le GIEC avait dit il y a 20 ans que le carbone était le responsable du réchauffement. Depuis, on a fait de grands progrès, on en sait beaucoup plus sur le fonctionnement de l'atmosphère, sur les émissions solaires, donc intéressez-y vous, et puis on en reparle une prochaine fois. En tout cas, ça anime le débat, et je vous en remercie.